J'ai pu récupérer ma sauvegarde. Quelle bonne nouvelle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Casu Fail sur To The Moon. On a vu dans le président... Oui, le président. On a vu dans le précédent épisode que River tenait beaucoup en estime le phare et qu'elle l'avait prénommé Anya. On a aussi compris que les développeurs du jeu étaient des grands fans de Doctor Who et que River était bel et bien une référence à River Song. Voilà. Ou Melody Pound. Oh, spoilers! Voyons voir. La musique s'est arrêtée. J'espère ne pas être bloquée cette fois. Où est le memento? Ah, c'est bon, cette fois c'est pas bloqué. Ah, le memento, est-ce que c'est Johnny? C'est le sac à dos. Le sac à dos qui était juste devant moi. Bon. J'étais sûre que c'était l'ornithorynque. Tant pis pour moi. On va essayer d'activer le memento. Il n'y a plus de musique. C'est très bizarre. Oh. Et voilà. C'est comme ça qu'on réussit un memento, normalement. Allons-y. Faisons un saut dans le temps. Ah bah oui, et puis les sauts dans le temps. Mais qu'est-ce que je suis bête. Ah, ça devrait être flagrant. Ça empêche pas les gens qui ont l'air différents des uns des autres, John. C'est pas parce que j'ai le même syndrome qu'elle que nous pensons de la même manière. Mais tu dois bien avoir un moyen de l'aider. Ça ne se passerait pas trop mal au début, mais maintenant elle est encore plus distante qu'avant. Même quand nous sommes dans la même pièce, elle n'est jamais vraiment présente. Ça commence à être dur pour moi. Je sais plus comment le prendre. Eh ben, je ne peux pas parler à sa place. Mais beaucoup d'entre nous rêvent d'avoir des rapports normaux avec les gens. Cela dit, y arriver, c'est une autre histoire. Le fait qu'elle ait du mal à exprimer, ça ne fait pas d'elle une insensible. Elle est toujours là, non? Parfois, tu dois juste lui faire confiance, sans attendre de preuves. Ce n'est pas facile au quotidien. Je sais. Attends, mais pourquoi est-ce que toi, tu parais aussi normale, Lisa? Tu as le même problème, non? Pour commencer, on me l'a diagnostiqué bientôt. Avec des efforts et de la méthode, il n'est pas impossible d'acquérir un semblant de norme sociale. Mais vous savez quoi? Tout en ayant pitié des River, je l'envie aussi. Moi, je suis une actrice, car j'ai fait ça toute ma vie. Pas seulement sur scène, mais aussi dans les coulisses. Même à peu près tout le temps. Je suis devenue douée pour ce rôle, tout simplement parce que je n'ai pas le choix. C'est le seul moyen pour moi d'être normale. Mais River, elle a jamais fait ça. Elle est restée aux marges et a refusé d'apprendre à changer. Je sais pas si c'était faute de vouloir ou de pouvoir, si c'était par courage ou par lâcheté. Il y a des jours où je ne peux tout simplement pas supporter de faire semblant. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il est déjà trop tard. Isabelle, que les gens connaissaient, n'est qu'un rôle. Et la vraie est depuis longtemps devenue une étrangère, même pour moi. Je pense que tout compte fait, je l'envie, c'est tout. C'est terrible. Ouais, j'ai jamais rencontré une femme qui ait ce problème. Toujours pas, techniquement parlant. Tout ça ne nous concerne pas, on y va.
Donc River a bel et bien des troubles pour s'intégrer à la société. Parce qu'elle pense différemment, parce qu'elle n'est pas... Si seulement les gens avaient une meilleure mémoire des visages, le monde serait moins pénible à regarder. Oui, mais en même temps... John, qu'est-ce que tu fais? Tu lis quelque chose de nouveau aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que tu relis alors? Les habits neufs de l'empereur. Ah tiens! J'adorais ça quand j'étais petite. C'est toujours le cas, hein? Bien sûr. Mais pour des raisons différentes. Quand j'étais gamin, j'adorais les animorphes. Je sais, ta mère t'en avait offert un comme cadeau de mariage. Ça, oui, c'était un drôle de cadeau de mariage. Je devais vraiment être fan quand j'étais gamin. Pourquoi ne les as-tu pas relus depuis? Hein? Bah, je les ai vus, ils prennent la poussière dans le garage. Eh ben, j'ai dû tout simplement m'en lasser. Parce que bon, ce sont des livres pour enfants. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lire des livres pour enfants? Ils sont réconfortants. Ouais. Je pense que je vais prendre celui-là. Elle a pas tort. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lire des choses qui sont simples et douces et innocentes? Pourquoi on devrait toujours lire des livres de guerre, de violence, de pouvoir, d'adultère, Pourquoi? On a le droit de se faire plaisir de temps en temps. Libérer la tête. S'aimer, ce n'est pas râler l'un sur l'autre, c'est râler dans la même direction. Mais, River, celui-là n'est pas si cucu. River? Oh. Il cherche un livre à lire. C'est chou. Et David alors? C'est mon personnage préféré. Je ne sais pas. Vous parlez de quoi? Des animorphes? Vous les avez lus? Non. Oui. Vraiment? Oui, enfin en diagonale, quoi. Super. Tu sais quel animal David se transforme sur sa couverture? En quoi est-ce que David pourrait se transformer comme animal? Un tigre, tiens, ça pourrait être pas mal. C'est le signe astrologique d'un David que je connais. Je crois pas. T'inquiète pas, je vais chercher, je te dirai. Ah. Tobias, faucon. Rachel, grizzly. Jake, tigre. Marco, gorille. David, cobra. Cassie, en loup. Pourquoi? Oh, juste comme ça. Tu aurais pu aller voir sur Google. D'accord, un cobra. Tu sais quel animal David se transforme sur sa couverture? Cobra. Ah ouais, un cobra. J'aurais vraiment aimé qu'il garde les vieilles illustrations plutôt que de mettre des couvertures toutes simples. Elles étaient cool. J'avoue. Bon, des fois elles sont un peu clichés, un peu has-been hein, quand même. On regarde les vieux comics des années 60, ça fait peur. On va préparer le momento. Oh Seigneur Jésus. Ah, presque. C'est pas bien, mais c'est pas terrible. Note reçue sur les animorphes. On va voir les animorphes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Animorphes, les livres pour enfants préférés de Johnny. D'accord.
Ah ah. On se rapproche, on se rapproche. Oh, tout le monde part déjà? Mais je viens juste d'arriver. Ça semble t'arriver souvent quand tu vas à des soirées. Oh. Ah ah. On se rapproche, on se rapproche. Oh, tout le monde part déjà? Mais je viens juste d'arriver. Ça semble t'arriver souvent quand tu vas à des soirées. Oh, garde tes pics périls pour les faibles. Ah, attendez. Un vieux livre de la série Animorph. D'accord, le bocal d'olive. Je vois l'arme du crime, mais où est le colonel Moutarde? C'est la pire réflexion que tu aies pu faire de toute la soirée. Du Cluedo. Ne me dis pas que ça te monte au nez. Oh là. Bah, y a rien à faire par ici. Comme réception, c'est nul, hein. Pas de musique, pas d'ambiance. Ah, ils sont partis se cacher pour faire des bijoux. Bah non, ils ont jamais eu d'enfant. Est-ce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Est-ce qu'elle est jolie? Oh! Ah non, je croyais qu'on allait avoir une cinématique. Ah si! Tu sens quelque chose de changé? Tu sais, maintenant que nous sommes... Enfin, que nous avons la bague au doigt. Non. Pourquoi? Toi, tu sens quelque chose? En fait, oui, je crois que oui. Comment ça? C'est tout simplement différent. Les responsabilités, je suppose. Les responsabilités? Tu aimes le nom d'Anya? Tu aimerais l'appeler Anya? Responsabilité, choisir un nom. Je comprends. Ouais, moi aussi j'ai compris. Mais alors... Oui, Anya, ça lui irait bien. Eh, viens avec moi. Hein? J'aime beaucoup sa robe, ça fait très vintage, très... comment dire? Je suis plus sûre de la période historique, mais c'est très joli en tout cas. Avec les criolines et les rubans. C'est pas une bonne idée, je vais sûrement trébucher et tomber. T'inquiète pas, contente-toi de suivre mes pas. Oh, ils vont danser. Oh, c'est trop mignon. Oh, je suis une vieille sensible. Aïe, mes fesses. Je crois que tu m'as marché sur le pied. Désolée. Ah bah oui, ils sont tombés, forcément. Allez, on réessaye. Et le soleil se couche. Ah non, il se lève. Le soleil se lève, la lune disparaît gentiment, retour sur le bas du phare. Promettez-vous de l'aimer, de la protéger, de l'honorer, de lui rester fidèle dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Et voulez-vous prendre cet homme ici présent comme votre légitime époux? Promettez-vous de l'aimer, de le protéger, de l'honorer, de lui rester fidèle dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui.
Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur et Madame Wiles. Il n'y a personne qui applaudit, hein. Ils sont terribles vos souvenirs. C'est un mauvais public, ils sont terribles. Terrible. Zut, le mariage. Eh oui, tu pensais que c'était quoi? Les mariages, c'est pas mon truc, Rosaline, c'est tout. Des fluides ont tendance à me couler des yeux. Je te savais pas si sensible. Bon, j'ai dit des yeux, je voulais dire de la bouche. Et je voulais pas seulement dire des fluides, mais aussi des solides. C'est charmant, merci Neil. Allez, cherchons un moyen de partir d'ici. Toi aussi, toutes ces joies et ce bonheur te dégoûtent, c'est ça? Non. C'est juste que j'aime pas regarder les gens faire des erreurs. Oh, mais t'es encore plus... encore plus cruel que lui. Bon sang, tu m'avais pas dit qu'il fallait prendre des choses comme elles viennent? Il a pas fait une erreur. Elle est présente dans tous ses souvenirs, faut croire que c'était pas une erreur. Pour le coup, c'était vraiment la femme de sa vie, hein. Elle est restée avec lui jusqu'à ce qu'elle meure, hein. Oh, je ferais mieux d'aller voir comment va ta tante. Très bien, maman. Remercie-la d'être venue. Bien sûr. Je suis si fière de toi, Joey. Joey? Mais... Ah, oh, c'est le nom de mon grand-père. Il est décédé avant ma naissance, ma mère me surnomme ainsi. Comment ça se fait que tu ne m'en aies jamais parlé? Bah parce que je préfère que tu m'appelles John. Bah, pas encore une autre de ces enfances pleines de bons sentiments avec des grands-parents et tout le tralala. Qu'est-ce que t'as contre ça, Neil? Toi-même, tu parles beaucoup de ton grand-père. Quoi? C'est faux. Si tu le dis. Note reçue, Joey. Allons voir cette note. Le surnom de Johnny en souvenir de son grand-père. C'est chou. Alors, vous aurez remarqué, j'aime beaucoup le mot c'est chou, hein. Et pourtant, j'aime pas particulièrement le chou, sauf si c'est un chou à la crème. Je suis si fière de Joey. Joey! Où est le dernier souvenir? Non, tu nous l'as déjà dit. En fait, je comprends mieux les caractères de Rosaline et Neil. Enfin, Eva et de Neil. Ils sont terribles. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je comprends pourquoi ils travaillent ensemble. Ouais, ce dernier souvenir, nom de bleu. Moi qui suis une grande sentimentale, je pourrais pas travailler avec quelqu'un comme ça. Oh? Mais qu'est-ce qu'il fait sur la route? Qu'est-ce qu'ils font sur la route? Oh non! Après l'écureuil, le lapin. Le lapin? Bah voilà! On peut rien y faire, River. Je suis sûre qu'ils l'ont pas fait exprès. Attendez, j'ai une nouvelle théorie. Les lapins, le jour de son mariage. Elle s'est coupé les cheveux, comme à son premier rendez-vous. C'est juste une manière de lui dire... C'est pas grave si on recommence la vie à partir de rien, parce qu'on est ensemble. Si c'est ça, c'est vraiment trop chou. Allez, viens, on est en retard. Excusez-moi, j'ai... Je vais reprendre un peu de contenance, hein. Je vais prendre du courage liquide. Et pour ceux qui se posent la question, c'est du thé à la cannelle. Attends, est-ce que c'est un lapin? Tu penses que c'est l'origine de tous ces pliages en papier?
Pourquoi serait-elle pas... Pourquoi serait-elle obsédée par un animal écrasé? Sans compter que c'était il y a de nombreuses années. Me demande pas ça, c'est toi la femme ici. Oh. Et souvent les gens impulsifs, c'est pas les femmes, hein. Je serais convaincue d'être la seule quand tu te feras un saut à l'élastique sans élastique. Ah. Note reçue, lapin mort. Alors, où est là? Un animal écrasé le jour du mariage de Johnny et River. Ou peut-être qu'elle est juste sensible. Pauvre lapinou. Tu sais que ton mariage est réussi quand le memento est un animal écrasé. Ouais, j'avoue, c'est pas le gâteau, c'est pas Johnny, c'est pas sa bague, c'est un lapin écrasé, j'avoue, il y a plus joyeux. Et peut-être qu'elle l'a vu comme une métaphore de leur mariage calamiteux. C'est pour ça que des années plus tard, elle s'est mise à plier des lapins en papier parce qu'elle se rappelait à quel point c'était pourri. Oh, tu sais, quelque chose du même genre. Superbe ton histoire, Neil. J'avoue, c'est une superbe histoire. Raconter ça à ses enfants, tu sais, il était une fois un homme et une femme qui se sont mariés et qui s'étaient pourris. Il est toujours là, lui. Pauvre petite chose. C'est fou, tous ces animaux écrasés aujourd'hui. Cette fois, c'est pas moi. Ça sent la ferme. Et la charogne. Il est toujours là, lui. Pauvre petite chose. C'est fou, tous ces animaux écrasés aujourd'hui. Cette fois, c'est pas moi. Ça sent la ferme. Et la charogne. Désactive le simulateur d'odeur et dépêchons-nous de partir. D'accord, faut pas aller par là. Je sais pas, j'ai un réflexe de me mettre au milieu de la route comme ça pour éviter les véhicules, même si je sais pertinemment que ils vont pas pouvoir se faire percuter, mais... Ah, un cheval. Il est bleu. Oh. N'y pense même pas. À quoi? Tu sais quoi? Ne pense même pas à ne pas monter à cheval. Oh, tu as 5 ans, quoi. D'accord, je ne vais pas ne pas le monter. Hiha! Arrête de nous faire perdre du temps, Neil. Oh merde! Ça s'annonce mal. Ah, fais quelque chose! Ne reste pas planté là! Purée, ce n'était pas dans le contrat, ça. J'ai une note sur le personnage de Dr. Nailwatt. Description idiot du village. En même temps, quand on sait pas faire du cheval, on ne monte pas sur un cheval et on le lance pas au galop. Alors. Oh! Une rouquine et un petit brin. Je crois savoir qui c'est. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, River? Ça devrait bien se passer. C'est pas sa première fois, vous savez. Mais elle ne l'a encore jamais fait seule. Ça va aller. Je suis pas une gamine. Hiha! Ah! Oups! River! Mais cours-lui après. Ah non, pas besoin. Eh, elle est douée, la petite. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Eh, attends. Mais... Je me demande si Neil est enfin descendu de cheval. Eva! Ah non. Ça fait 19% de plus que ce que je peux gérer. Quel idiot. Ah, allons-y. Oh, il me court sur le haricot. Alors. Je peux galoper. Wouhou!
Voyons voir. Il faut que j'attrape Neil. Où est-il? Donc avant qu'il y ait la maison de Monsieur et Madame Wiles, c'était un hippodrome. Ok, il y a eu un bug avec les maisons, avec les voitures. Elles se sont rentrées l'une dans l'autre et c'est rien passé. Allez, galopons! Vas-y, grand crin! Ouais, gris poil, montre-nous ce que célérité veut dire. Mais je suis passée à côté de Neil et j'ai pas réussi à l'attraper. Ah, c'est le passage d'exploration. C'est sûr que je dois juste explorer le terrain. J'ai planté mon cheval dans un arbre. Je savais pas que c'était possible en cheval. Planter une voiture, d'accord, parce que c'est une carcasse en métal qui n'a pas d'intelligence artificielle. Enfin, de plus en plus, les voitures sont intelligentes, elles arrivent à freiner seules. Voilà. Par contre, un cheval ne se laisserait jamais foncer tout seul, tête baissée dans un arbre, à moins qu'il soit complètement fou. Merci, Eva! Oh. Attends, il y a une touffe d'herbe et je peux pas passer. Où est-ce qu'il était propulsé, cet abruti? Voilà. Nils, où es-tu? Ah, il est là-bas. Comment est-ce qu'on descend du cheval? Voilà, ce memento fera l'affaire. Mais je ne remonte plus jamais sur ce cheval. Toi, va chercher les autres mémoriels. Et si nous ne parlons plus jamais de ce qui vient de se passer? D'accord, je dois en trouver combien? Est-ce que ça a débloqué quelque chose pour la suite? Mais si j'allais sur la route? Non, il se passe rien. Il n'y a rien à faire sur la route avec un cheval. Comment descendre de ce cheval? Ah, il m'en manque 2. Mais il y a un bug en fait, il y a un glitch, je n'arrive plus à voir les compteurs de mémoriel. Je vais essayer un truc, je vais essayer de sauvegarder. Voilà. Non, ça marche toujours pas. Ah, River, tu es apparu. Je suis pas aussi doué que River, hein. Ah voilà, je les ai les mementos. Mais ils disparaissent en fait, c'est prévu, c'est normal. J'étais pas censée pouvoir les intégrer avant d'avoir fini. Voilà. Alors. Et smash.
On va quitter le ranch. Oh, il avait une trentaine d'années. Êtes-vous sûr du diagnostic? Oui, nous sommes arrivés à un consensus quant au résultat. Hélas, comme c'est le cas pour beaucoup de troubles envahissants du développement, ce diagnostic arrive un peu tard. Si vous l'aviez vu dans votre enfance, mademoiselle, de nombreuses souffrances vous auraient été épargnées. Vous avez des livres là-dessus? Celui-ci, de Tony Atwood. C'est l'un des spécialistes du sujet. Vous pouvez l'emprunter gratuitement du moment que je le récupère un jour. Merci, docteur. Sinon, est-ce que vous êtes en couple? Non marié, sans aucune affiliation légale? Oui, je vois. Bien, si je peux vous donner des références d'un conseiller spécialisé, si vous le souhaitez. Est-il quoi que ce soit de problématique dans votre relation? Non. Et pour vous, monsieur? Non, ça va. Ceci dit, monsieur, vous devriez aussi jeter un œil à ce livre. Cela vous aiderait à comprendre son problème. Je ne préfère pas. Pourquoi ça? Très bien, c'est votre choix. Pendant que j'y suis, il y a ce qu'on appelle une thérapie équestre qui pourrait l'aider. Ah, c'est pour ça. Un ranch juste au nord d'ici en organise. Je peux les contacter pour vous. Je te l'avais dit. Ah. Oh, l'horloge, c'est le memento. Excusez-moi, pourriez-vous faire cesser le tic-tac de l'horloge? Ça la gêne vraiment. Ce n'est pas si grave, ça va aller. Pas de problème, c'est la moindre des choses. S'il y a quoi que ce soit qui vous incommode, faites-le moi savoir. Merci. Voilà l'explication pour les horloges qu'on a vues chez eux. Alors, tic-tac d'horloge. Quelque chose que River ne peut pas supporter. Elle aime pas le temps qui passe, elle aime pas vieillir. Je sais pas. Elle aime pas le bruit, peut-être. J'ai bien une collègue qui supporte pas le bruit des tabourets. On n'en a plus pour très longtemps à apprendre. À attendre, pardon. Ils l'appelleront bientôt. Il y a toujours cette espèce d'ornithorynque, hein. Il est bien caché, mais il est là. On n'en a plus pour très longtemps à apprendre. À attendre, pardon. Ils l'appelleront bientôt. Il y a toujours cette espèce d'ornithorynque, hein. Il est bien caché, mais il est là. Tony Atwood. Alors, qui est Tony Atwood? Auteur d'une série de livres sur le problème de River. Il ne nous aide pas. Un sac à main beige ordinaire. Rien de plus. Ah, mais il fallait cliquer sur le platypus. J'ai du mal à croire que cette petite horreur était déjà là à l'époque. On dirait que quelqu'un en a pris grand soin. Cela dit, elle a plutôt mauvais goût en matière d'animaux. Elle aime les animaux bizarres, qui sont des inepties et des... pas des inepties, qui sont des espèces de chimères. Ça lui rappelle peut-être sa personne. Bon, en même temps, j'aime bien les pangolins, alors... Alors... Ah mais non, mais non, mais non, mais non, pas du tout. Voilà. Allons-y.
Nous sommes dans une salle de théâtre ou de cinéma. Oh, regarde! J'ai vu, j'arrive pas à croire qu'ils aient payé pour voir ce navet. Mais non, idiot! Regarde, c'est un autre souvenir. Il est tout seul. Ah! Non, d'un macaroni trop cuit, le gamin va au cinoche tout seul. La honte! Tu vas toujours au cinéma tout seul, toi. C'est différent, personne n'est assez intelligent pour comprendre mes goûts. Mais à part ça, comment peut-on supporter cette bouse? Il cherche quelqu'un. Et il s'en va. Il quitte la salle et il est tout seul. Il a l'air triste. De plus, ce film craint d'un point de vue physique et métaphysique. C'est QFD. Allez, allons-y. Hein? Oh, d'accord. Le film, c'est une bouse, mais tu voulais quand même le regarder? Il y a un truc qui joue pas, Neil. Ouah, attends. C'est clairement pas question. La grammaire, mon cher Watson. Oh, c'est bon, hein. Et d'abord, elle est même pas complète, ta phrase. Contentons-nous d'aller chercher des mementos. Oh. Ok, ils disparaissent l'un après l'autre. Qu'est-ce que tu fais? C'est la troisième personne que tu effaces. Et c'est pas comme si c'était permanent. Ah. Je pense que pour débloquer le souvenir, il faut les effacer. Même elle était en blanc. Tu es au courant que c'est de le faire disparaître comme ça ne sert absolument à rien? Dans ce cas, où est le problème? Ah ouais, bon, bah, si ça sert à rien. Ah, il est là. Alors, on se fait poser un lapin? Ça, c'était l'instant Kodak. Toi et tes semblables, vous savez tout... Toi et tes semblables, vous savez vous comprendre à ce que je vois. Eh, je veux juste lui créer une petite amie. On peut lui créer une petite amie, Eva? Non. Oh. En fait, c'est pas un souvenir très joyeux, quoi. Il est tout seul au cinéma. Ça m'est déjà arrivé, mais parce que personne n'avait le temps et puis que c'était en milieu de semaine. Avec les horaires particuliers du travail dans les soins, des fois on n'a pas le choix. Sinon, il y a des moyens pas très légaux, mais... Genre... téléchargement. Oh, regarde, cet endroit est tout vide et flippant maintenant. Merci, Eva. J'espère que tu es contente. Oh. Bon, il n'y a rien ici. J'ai bien peur de devoir lui arracher un memento. Fais-toi plaisir. Au moins, il n'a pas d'olive cette fois. Allons lui parler alors. Je peux rien faire. Ah! Bah, River? River? Tu étais là depuis le début? Eh ben oui. Je t'ai attendu dans le hall, je pensais que t'étais pas venu. Pourquoi es-tu parti? Je croyais qu'on regardait le film ensemble. Hein? C'est moi qui devrais te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux dire? On regardait le film ensemble et tu es parti? On regardait pas ensemble, je savais même pas où tu étais. Si tu m'as vu, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu t'installer avec moi? Qu'est-ce que ça change? On regardait le même film dans la même salle? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Tu es tellement bizarre. Tu n'as plus envie qu'on regarde le film ensemble? Bien sûr que si, allons-y. Viens, retourne dans la salle avant que ce soit fini. Je pense que je devrais faire un de ces petites remarques dont j'ai le secret. Tu penses mal. Bon, espérons que notre ticket de sortie nous attende là-dedans. Ah,
La lumière vacille. Je veux juste voir un truc. Le cœur de John s'accélère. Est-ce qu'il faut qu'on se dépêche? Faut qu'on se dépêche parce que si la personne âgée dont on fouille les souvenirs décède, on n'aura pas pu exaucer son vœu. Allez les petits gars, faut qu'on se dépêche de monter dans le temps, de trouver pourquoi il va aller sur la Lune. Voilà, encore le platypus. Bon, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!